La plupart des gens essaient d'améliorer leur jardin en ajoutant quelque chose. Un engrais plus puissant, une meilleure marque, un nouveau produit qui promet une croissance plus rapide. C'est logique. On voit des plantes chétives, alors on les nourrit davantage. Je faisais la même chose autrefois. Mais avec le temps, il se produit quelque chose d'étrange. Le sol ne s'améliore pas. Les plantes réagissent, mais seulement un temps. Et chaque saison, on se retrouve à acheter plus pour obtenir le même résultat. C'est la partie que personne n'explique vraiment. On ne construit pas le sol. On entretient une dépendance. On apprend à la plupart des jardiniers amateurs à penser ainsi. Nourrir la plante, ajouter des nutriments, régler le problème en surface. Mais le sol ne fonctionne pas comme ça. Le sol n'est pas un récipient. C'est un système vivant. Et quand ce système manque, aucune quantité d'engrais ne peut vraiment y remédier. On peut obtenir de la croissance, mais on n'obtient pas de stabilité, on n'obtient pas de résilience, on n'obtient pas cette confiance tranquille que le jardin continuera de fonctionner saison après saison. Au lieu de cela, on entre dans un cycle. Acheter, appliquer, attendre, recommencer. Et lentement, sans s'en rendre compte, le sol s'épuise de plus en plus. Voici ce que la plupart des gens négligent. Dans la nature, rien n'est ajouté en bouteille. Il n'y a pas d'engrais dans une forêt. Pas de système d'irrigation dans les champs sauvages. Pourtant, tout pousse, vigoureux, constant, année après année. La question devient alors simple. Qu'est-ce qui nous manque? La réponse n'est pas un produit, c'est un processus. Un petit système discret que la plupart ignorent, car il ne semble pas impressionnant au premier abord. Il n'y a pas d'emballage. Il ne promet pas de résultats instantanés. Mais il fonctionne silencieusement depuis des milliers d'années. Même les souverains en comprenaient la valeur. Cléopâtre l'a autrefois protégé comme une ressource nationale. Pas l'or, pas le grain. Quelque chose de bien plus petit et bien plus facile à négliger. Aujourd'hui, vous pouvez recréer ce même système dans une simple boîte. Pas besoin de terrain, pas besoin d'expérience, et il n'y a presque rien à dépenser. Mais avant d'en arriver là, vous devez voir une chose clairement. Ce n'est pas que votre jardin a échoué, c'est qu'on vous a appris à vous concentrer sur la mauvaise chose. Une fois qu'on commence à voir les choses ainsi, tout devient plus logique. La plupart des jardiniers n'échouent pas par manque d'effort. Ils suivent un modèle qui n'a jamais été conçu pour la stabilité à long terme. On vous dit de nourrir la plante, alors vous le faites. Vous ajoutez des nutriments de l'extérieur. Vous essayez de corriger chaque problème visible. Mais chacune de ces actions traite le symptôme, pas le système. Avec le temps, un schéma discret s'installe. Le sol devient moins actif. L'eau s'écoule différemment. Les nutriments ne tiennent plus comme avant. Et sans s'en rendre compte, on commence à dépendre d'intrants juste pour maintenir une croissance normale. J'ai vu cela se produire aussi bien dans de petits bacs de jardin que dans de grands potagers. Plus on s'appuie sur des produits externes, moins le sol travaille de lui-même. C'est subtil au début. On ne le remarque pas en une seule saison. Mais après quelques cycles, la différence est flagrante. Un sol sain devrait soutenir les plantes. Au lieu de cela, les plantes commencent à dépendre de vous. C'est là le basculement. Et cela ne vient pas d'une erreur de votre part. Cela vient du fait qu'on vous a enseigné le mauvais point de départ. On vous a montré comment ajouter des nutriments, mais pas comment construire le système qui les retient. Dans un sol naturel, les nutriments ne sont pas simplement présents. Ils sont constamment créés, transformés et recyclés. Il y a du mouvement, il y a de la vie, il y a de l'équilibre. Quand ce système est actif, le sol se nourrit lui-même. Quand il manque, vous devez le remplacer manuellement. C'est pourquoi beaucoup de jardins ressemblent à une corvée plutôt qu'à quelque chose de stable. Vous portez la charge que le sol devrait porter. Et une fois qu'on voit cela, l'objectif change. Il ne s'agit plus de trouver un meilleur engrais.
Il s'agit de restaurer le processus qui rend l'engrais inutile. C'est là que la plupart des gens s'attendent à quelque chose de compliqué. Une nouvelle technique, une formule détaillée, quelque chose de technique. Mais la vérité est bien plus simple. Le système a déjà été résolu. Il fonctionne discrètement depuis des siècles. Même des observateurs attentifs comme Charles Darwin ont passé des années à l'étudier. Non parce qu'il était complexe, mais parce qu'il était facile à négliger. Ce qu'il a vu n'était pas un tour de magie. C'était un cycle, des déchets qui entrent, la vie qui travaille entre les deux, la fertilité qui en ressort. Et une fois que vous comprenez ce cycle, vous n'avez plus besoin de courir après les produits. Il vous suffit de reconstruire le processus. C'est là que nous allons ensuite. Le changement commence quand on arrête de penser en termes d'intrants, pour penser en termes de système. Non pas ce que vous ajoutez, mais ce que vous permettez d'arriver. Il existe une méthode simple qui remet cela en place. Elle ne repose pas sur les produits chimiques. Elle ne dépend pas des marques. Et elle ne nécessite pas beaucoup d'espace. Il l'appelle le lombricompostage. Au début, cela semble technique, mais en pratique, c'est l'un des systèmes les plus naturels que l'on puisse mettre en place. Vous ne créez rien de nouveau. Vous restaurez quelque chose qui existe déjà dans un sol sain. La matière organique entre. La vie la transforme. Une fertilité stable en ressort. L'élément clé de ce système est petit, discret, facile à ignorer. Les vers. Pas n'importe quel ver, mais un groupe spécifique qui s'épanouit dans la matière organique. Ils ne creusent pas profondément comme les vers de terre de plein champ. Ils restent près de la surface, là où la nourriture se décompose constamment. Ils mangent ce que vous jetteriez normalement. Des restes de légumes, des épluchures de fruits, du marc de café. Et à mesure qu'ils traversent cette matière, quelque chose change. Le déchet devient stable. Les nutriments deviennent disponibles. La structure devient souple et équilibrée. Ce qui sort de l'autre côté n'est pas du compost brut. C'est quelque chose de plus raffiné. Le lombricompost. Si vous le tenez dans votre main, vous n'avez pas l'impression de tenir un déchet. On dirait une terre achevée. Sombre, fine et légèrement humide. Pas d'odeur forte, pas de texture rugueuse. Juste une fertilité tranquille et constante. C'est ce sur quoi reposaient les anciens systèmes agricoles, sans toujours le nommer directement. Même dans l'Antiquité, les gens remarquaient que les terres les plus productives étaient toujours pleines de ce genre d'activité. C'est pourquoi des figures comme Cléopâtre accordaient une réelle valeur à la protection de la vie du sol. Ils ne parlaient pas des nutriments comme nous le faisons aujourd'hui. Ils se concentraient sur les conditions. Si les conditions étaient bonnes, le système fonctionnait. Des siècles plus tard, des observateurs comme Charles Darwin sont arrivés à la même conclusion d'une manière différente. Pas en contrôlant le système, mais en l'observant. Lentement, patiemment. Il a remarqué que les vers remodelaient constamment le sol, pas de manière spectaculaire, mais par des actions petites et continues. Et avec le temps, ces petites actions s'accumulaient. Couche après couche, le sol s'améliorait. Non pas parce que quelque chose était ajouté de l'extérieur, mais parce que le système à l'intérieur ne s'arrêtait jamais de fonctionner. C'est cette idée que vous construisez ici. Pas un raccourci, pas une solution miracle. Un petit processus fiable qui tourne en arrière-plan. Vous lui donnez des éléments simples, et il vous donne quelque chose de stable en retour. Une fois qu'on le voit ainsi, cela cesse de paraître compliqué. Cela devient quelque chose qu'on peut réellement gérer, même dans un petit espace. C'est là qu'intervient l'étape suivante. Le mettre en place pour qu'il travaille discrètement, sans accaparer votre temps. Une fois qu'on a compris l'idée, l'installation devient étonnamment simple. Pas besoin de grand espace, pas besoin d'équipements spécialisés, et pas besoin que tout soit parfait. Vous construisez un petit système, pas une machine. Je dis souvent aux gens de commencer par quelque chose de basique.
Une boîte en polystyrène fait l'affaire. Le genre qu'on trouve au marché local pour quelques pièces. C'est léger, facile à manipuler, et cela retient l'humidité sans effort. Cela suffit. On perce quelques petits trous sur les côtés et au fond. Pas trop. Juste assez pour que l'air circule et que l'excès d'humidité s'échappe. L'air compte plus qu'on ne le pense. Sans lui, le système ralentit. Avec lui, tout reste équilibré. À l'intérieur de la boîte, on ne commence pas par la nourriture. On commence par la litière. C'est là que la plupart des gens se précipitent, et c'est l'une des raisons pour lesquelles leur système peine au début. Les vers n'ont pas besoin d'un tas de restes immédiatement. Ils ont besoin d'un endroit stable où vivre. On utilise donc des matériaux simples, du papier humide, du carton, tout ce qui peut retenir l'eau sans se tasser. On l'humidifie jusqu'à ce qu'il ressemble à un chiffon essoré. Ni sec, ni dégoulinant. Juste légèrement humide. Cela devient la base. Ensuite, on ajoute les vers. Une petite poignée suffit pour commencer. L'espèce que la plupart utilisent est Eisenia foetida. Ils restent près de la surface et traitent efficacement la matière organique. On n'en a pas besoin de beaucoup au départ. Ils se multiplient d'eux-mêmes dès que les conditions sont bonnes. Après cela, on commence à nourrir. Lentement. Ce n'est pas l'endroit où jeter tous vos déchets de cuisine d'un coup. Vous ajoutez de petites quantités. Une couche de restes de légumes, d'épluchures de fruits, peut-être un peu de marc de café. Puis, vous couvrez légèrement avec de la litière. Cette étape de recouvrement est simple, mais elle fait toute la différence. Elle garde l'humidité, elle réduit les odeurs, et elle aide le système à rester calme. Parce que c'est ce que vous voulez. Un système calme. Pas d'odeur forte. Pas de changement soudain. Pas d'effort pour gérer chaque détail. On vérifie tous les quelques jours. Si cela semble sec, on ajoute un peu d'eau. Si cela semble trop humide, on ajoute du papier sec. Si la nourriture reste intacte, on ralentit l'apport. Il n'y a pas de calendrier strict. Vous ne contrôlez pas le système. Vous l'observez. Et avec le temps, on commence à remarquer quelque chose. La matière commence à changer. Les bords s'assouplissent. Les couleurs s'assombrissent. Le volume diminue lentement. Les vers y circulent discrètement, faisant ce qu'ils ont toujours fait. Pas de bruit, pas de précipitation, juste une transformation constante. C'est là que beaucoup s'attendent à de la complexité. Mais il n'y en a pas. Un contenant, un peu d'humidité, de la matière organique et du temps. C'est tout ce dont le système a besoin. Et une fois qu'il est installé, il s'intègre à votre routine sans effort. Vous ajoutez vos restes. Vous fermez le couvercle. Et le processus continue tout seul. Rien de tape à l'œil. Mais ça marche. Au début, on a l'impression qu'il ne se passe rien. On ouvre la boîte après quelques jours, et les restes sont toujours là. La forme est la même. Les couleurs n'ont pas beaucoup changé. On peut se demander si le système fonctionne vraiment. C'est normal. Ce processus ne va pas vite en surface. Il avance discrètement en dessous. Vers la 2e ou 3e semaine, on commence à noter de petits changements. Les bords des restes de légumes ramollissent. Les couleurs vives virent au ton sombre. La matière commence à perdre sa forme originale. C'est subtil. Si on n'y prête pas attention, on pourrait le manquer. Mais le système commence à se stabiliser. Les vers se déplacent dans la litière et la nourriture. Pas en ligne droite, pas tous en même temps. Ils travaillent par petites poches, décomposant les choses graduellement. À mesure qu'ils passent, la matière change de forme. Pas seulement plus petite, différente. À la 4e ou 5e semaine, la texture devient plus uniforme. Vous ne verrez plus autant de morceaux de nourriture distincts. Au lieu de cela, vous verrez quelque chose qui ressemble davantage à une terre humide. C'est là que le basculement devient clair. Ce que vous aviez ajouté comme déchet n'est plus reconnaissable. Et l'odeur change aussi.
Au début, il peut y avoir une légère senteur de nourriture. Rien de fort, mais perceptible. Avec le temps, elle s'efface. Ce qui la remplace est bien plus doux. Une légère odeur de terre. Le genre que l'on sent après la pluie. C'est généralement bon signe. Cela signifie que le système est équilibré. L'humidité, l'air et la matière organique travaillent ensemble au lieu de se concurrencer. Au moment où vous atteignez environ 60 jours, la couche inférieure de la boîte commence à différer du sommet. Le haut contient encore des matières récentes. Le fond contient quelque chose de fini, sombre, fin, homogène. Si on en prend une petite poignée, cela s'émiette facilement. Pas de grumeaux, pas d'arêtes vives, aucune trace de ce que c'était. C'est le moment dont la plupart des gens se souviennent, parce que cela ne ressemble plus à du compost. On a l'impression d'une terre prête à l'emploi, et il y a ce moment de calme où l'on réalise ce qui s'est passé. Vous n'avez pas traité les déchets, vous n'avez pas mélangé, retourné ou géré cela constamment. Vous avez créé les conditions et laissé le système faire le reste. C'est une différence majeure, car une fois qu'on l'a vu arriver une fois, on ne se demande plus si ça marche. On commence à avoir confiance dans le processus. À partir de là, le timing devient familier. On sait à peu près combien de temps cela prend. On en reconnaît les signes. On ajuste sans trop y réfléchir. Et le système devient prévisible. Pas rapide, mais constant. Et en jardinage, ce qui est constant est ce qui dure. Une fois ce point atteint, la question change. Il ne s'agit plus de savoir si le système fonctionne. Il s'agit de ce qu'il vous apporte réellement. Parce que ce que vous tenez dans votre main n'est pas qu'un simple compost. C'est une forme de fertilité qui se comporte différemment de tout ce qu'on achète en sac. Le lombricompost n'agit pas comme un coup de pouce rapide. Il ne booste pas la croissance sur une courte période pour disparaître ensuite. Il s'installe dans le sol. Il retient les nutriments sous une forme stable. Et plus important encore, il transporte la vie avec lui. C'est une partie qu'on oublie facilement. La plupart des engrais se concentrent sur les chiffres. Azote, phosphore, potassium. Mais le sol ne fonctionne pas uniquement sur des chiffres. Il fonctionne sur l'activité. Le lombricompost contient une population dense de micro-organismes. Des bactéries, des champignons et d'autres petites formes de vie qui continuent de travailler après l'application. Ils ne se contentent pas de nourrir la plante. Ils soutiennent le système autour de la plante. Cela signifie que les nutriments sont libérés lentement. L'eau est retenue plus uniformément. Les racines circulent plus facilement dans le sol. Vous ne forcez pas la croissance. Vous la permettez. Il y a aussi un côté pratique à cela. Si vous achetez des engrais organiques, vous savez que le coût s'accumule. Quelques sacs chaque saison. Peut-être plus si le sol a besoin d'être amélioré. Avec le temps, cela devient une dépense régulière. Avec ce système, ce schéma change. Le coût d'entrée reste bas. Une boîte, de la litière, des restes de table occasionnels que vous auriez de toute façon jetés. Et la production continue. Pas en grande quantité soudaine, mais en un flux régulier. C'est ce qui le rend utile. On ne dépend pas d'un produit qui s'épuise. On entretient un processus qui continue de produire. Certains vont plus loin et fabriquent ce qu'on appelle souvent du thé de lombricompost. C'est une simple extraction. De l'eau passant à travers le compost fini, emportant avec elle micro-organismes et nutriments solubles. Utilisé correctement, il peut soutenir la santé des plantes de manière plus immédiate. Mais même sans cette étape, le lombricompost lui-même suffit pour la plupart des jardins familiaux. Mélangé au sol, ajouté autour des plantes ou utilisé lors de la création de nouveaux massifs. Cela ne demande pas de précision. Cela ne demande pas de mesures exactes. Parce qu'il fonctionne dans une plage de valeurs, pas sur un point fixe. Cette flexibilité est importante. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier de tout faire parfaitement.
Vous l'appliquez, vous observez et vous ajustez au fil du temps. Et à mesure que le système continue, autre chose devient claire. On ne réagit plus aux problèmes aussi souvent. Le sol devient plus homogène. L'arrosage devient plus facile à gérer. Les plantes réagissent sans nécessité de correction constante. Cela ne veut pas dire que tout devient parfait, mais cela devient plus stable. Et la stabilité est ce qui réduit l'effort avec le temps. On passe moins d'énergie à régler des problèmes, car moins de problèmes apparaissent en premier lieu. C'est là la vraie valeur. Pas seulement économiser de l'argent, mais réduire la dépendance. Après quelques cycles, un changement s'opère, plus difficile à mesurer. Ce n'est pas seulement le sol, c'est votre relation avec votre jardin. Au début, l'essentiel de votre attention va à la réparation. Vous guettez les signes de carence, vous ajustez les apports, vous réagissez aux problèmes dès qu'ils surgissent. On a toujours l'impression que quelque chose pourrait mal tourner. Mais quand le système sous-jacent devient stable, ce sentiment commence à s'effacer. On fait toujours attention. On observe toujours. Mais on n'est plus en réaction permanente. Le sol commence à assumer davantage de travail. Il retient l'humidité plus longtemps, l'arrosage devient donc moins fréquent. Il soutient mieux la croissance des racines. Les plantes s'installent donc plus vite. Et avec le temps, on remarque que chaque nouvelle plantation semble plus facile que la précédente. Non pas parce que vous en faites plus, mais parce que le système en fait plus pour vous. C'est là que la valeur à long terme devient évidente. Vous ne produisez pas seulement du compost. Vous construisez un cycle qui se poursuit de lui-même. Les restes de cuisine vont dans la boîte. La boîte produit du lombricompost. Le lombricompost retourne au sol. Et le sol devient plus performant chaque saison. Cette boucle est simple, mais elle change tout. Elle réduit les déchets chez vous. Elle réduit ce que vous devez acheter. Et elle vous donne un niveau de régularité difficile à obtenir avec des produits seuls. Même dans un petit espace, l'effet s'accumule. Quelques contenants peuvent soutenir un bac surélevé. Un petit système de jardin peut soutenir plusieurs zones de plantation. Et parce que le processus tourne en continu, on n'attend pas une seule grande récolte. On travaille avec un approvisionnement régulier. C'est ce qui le rend pratique pour un usage quotidien. Il s'intègre dans une routine. On cuisine, on garde les restes, on les ajoute au système. Pas de déplacement superflu, pas de calendrier spécial. Juste un petit ajustement à ce que l'on fait déjà. Avec le temps, cela fait partie du fonctionnement de la maison. Et il y a un sentiment de tranquille indépendance qui vient avec ça. On est moins affecté par les changements de prix, moins dépendant de la disponibilité, moins inquiet de manquer d'intrants. Pas totalement indépendant, mais plus stable. Et cette stabilité dépasse le cadre du jardin. Elle influence la façon dont on planifie, la façon dont on utilise les ressources, la façon dont on envisage la culture alimentaire sur le long terme. Il s'agit moins de maximiser la production sur une seule saison, et plus d'entretenir quelque chose qui continue de fonctionner année après année. C'est la direction vers laquelle ce système mène. Non pas vers la complexité, mais vers quelque chose de plus simple et de plus fiable. À ce stade, il n'y a plus rien à prouver. Vous avez vu comment le système fonctionne. Vous avez observé le changement s'opérer au fil du temps. Et vous comprenez qu'il ne dépend pas de conditions parfaites. Il dépend de la constance. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de s'étendre trop vite. Pas besoin de plusieurs boîtes. Pas besoin d'en faire quelque chose de plus grand. Commencez avec une seule. Placez-la dans un endroit pratique. Ajoutez les restes au fur et à mesure. Vérifiez de temps en temps. Laissez-la devenir familière. Car la vraie valeur de cette méthode ne réside pas dans ce que vous produisez au début, mais dans la régularité qu'elle acquiert avec le temps. Une fois que vous avez confiance dans le processus, vous pouvez décider jusqu'où aller. Vous pouvez rester à petite échelle, juste de quoi soutenir quelques plantes. Ou vous pouvez l'étendre graduellement en ajoutant un autre bac, puis un autre,
jusqu'à ce qu'ils soutiennent la majeure partie de votre jardin. Il n'y a pas de chemin tracé, seulement ce qui convient à votre espace, votre temps et vos besoins. Et c'est un point essentiel. Ce système s'adapte à vous, et non l'inverse. Si une semaine passe sans que vous vérifiez, il continue. Si vous en mettez moins, il ralentit naturellement. Si vous en mettez plus, il réagit avec le temps. Il ne réclame pas d'attention. Il récompense l'observation. Et cela change le ressenti du jardinage. Moins de pression, moins d'urgence, plus de compréhension. On commence à remarquer des schémas au lieu de réagir à des problèmes. On apprend ce dont le système a besoin, sans le forcer. Et, avec le temps, cela renforce la confiance. Non pas en suivant des instructions, mais en voyant les résultats de ses propres yeux. C'est généralement là que les gens réalisent une chose simple. Il n'a jamais été question de compost. Il était question de contrôle. Non pas de contrôle sur la nature, mais de contrôle sur votre dépendance vis-à-vis de choses hors de votre portée. Un petit système, fonctionnant discrètement en arrière-plan, vous offrant quelque chose de fiable. Cela suffit. Alors, si vous allez essayer, restez simple. Commencez par une boîte. Utilisez ce que vous avez déjà. Regardez ce qui se passe. Et laissez le système vous enseigner le reste.